Coucou, j'espère que vous allez tous super bien, d'accord? Nous allons parler en effet de l'actualité de la toile sur l'affaire Balthazar. On va faire d'abord une petite analyse de la situation et après, on va illustrer les causes, on va passer par les conséquences, donner un message à la femme de Balthazar et en tirer des leçons. Vous savez, quand une histoire arrive, je pense toujours que il est bien de faire une analyse et d'apprendre de ce que nous voyons. Ça ne sert à rien de passer le temps, en effet, à juste crier, parler, non. Je pense que chaque chose arrive pour une raison. Et le plus important, c'est de retenir la leçon qui se cache derrière. Mes anges, ce n'est plus une histoire de Connie qui parle, ce n'est plus une histoire d'influenceurs qui parlent, ce n'est plus une histoire d'autres personnes qui parlent parce que vous allez vous rendre compte que les dernières années, tellement les hommes sont fustigés sur la toile. Et certains sont toujours dans le déni. Non, les femmes aussi. Non, les femmes aussi. Tout commence par l'homme. Aujourd'hui, avec cette histoire, vous pouvez conclure, comme moi, qu'il y a un problème de fond qui est en train de se poser. Et c'est le même problème qu'on passe le temps à parler partout. Et nos hommes préfèrent rester dans le déni. Comment expliquer en effet que 400 femmes, parmi lesquelles la majorité mariée, puissent s'envoyer en l'air et trouver du plaisir avec un homme marié de surcroît, jusqu'à faire des vidéos? C'est écœurant, très écœurant. Maintenant, le problème se pose parce qu'il va bien qu'on essaye de situer la problématique. Elle est où? Ça veut dire donc qu'il y a un problème d'insatisfaction, que ce soit sur le plan sexuel ou émotionnel, et aussi la manière dont les hommes traitent leurs femmes chez eux. Parce que en tant que femme, je peux vous dire, la satisfaction sexuelle d'une femme est très importante. Je dirais, elle est vitale. Si vous voulez que les choses changent chez vous, essayez ceci. Essayez de satisfaire votre femme sexuellement et de traiter cette dernière comme il le faut et comme il se doit. Vous allez voir que l'environnement dans lequel vous vivez, les énergies vont changer complètement. Au moins, je pense maintenant nous sommes tous d'accord que les hommes ne sont pas fustigés pour rien, parce que je dis toujours ceci. Tout commence par l'homme. Dieu a créé la femme pour accompagner l'homme. Et je dis toujours ceci. L'homme a plus besoin de la femme que le contraire. Et c'est ça qui est la vérité. Les femmes ont tellement de pouvoir qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Commençons déjà à faire Balthazar. Monsieur Balthazar. Écoutons. Ce monsieur déjà, qu'est-ce qui peut bien causer une telle chose? La première cause, je disais déjà, du côté des femmes, qu'est-ce qui peut pousser des femmes à s'envoyer en l'air comme ça avec un monsieur, partout, sans pudeur et tout et consort? La première des causes, c'est le fait que ces femmes ne sont pas satisfaites sexuellement par leurs époux. Oui. La deuxième, c'est que ces femmes ne sont pas traitées à leur juste valeur ou comme elles aimeraient être traitées chez elles. Quand je dis cela, je pèse mes mots parce qu'on a un problème culturel, déjà en tant qu'Africaine, que quand tu parles de sexe avec ton époux ou même en société, on te taxe de personnes vulgaires. On préfère pratiquer sans parler, ce qui est franchement erroné. On ne peut pas continuer à rester à l'Antiquité, pourtant les mœurs sont en train d'évoluer. Notre culture ne nous aide pas et ne nous a pas aidés sur ce point. Les gens comme moi, là, nous sommes les sacrifiés. Quand je parle de sacrifiés, c'est que nous sommes des gens qui sont vrais. On vit Dieu au quotidien. On n'a pas besoin d'aller dormir dans les églises, de brandir une pancarte sur nous et de dire que non, on croit en Dieu. Non. Mais on le vit dans nos actes, dans notre manière de faire
de notre manière de s'habiller, dans la décence, la manière d'aimer les gens, de faire X ou Y. Il y a des choses que moi, seulement pour mon bien-être spirituel, pour mon niveau d'équilibre mental et spirituel, il y a des choses que je ne ferai jamais. Pas parce que je ne peux pas, parce que je suis limitée. Il m'est impossible de faire certaines choses que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Par contre, je peux en parler. Parce que quand je parle souvent de ces histoires sexuelles, c'est pas que je parle pour moi. Je parle pour aider les autres. Les femmes qui ne peuvent pas parler parce que c'est tabou. Quand tu es une femme qui parle de sexe comme moi je le fais, les gens vont te dire, oh, mais tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas de ceci. Par contre, les vidéos les plus regardées sont les vidéos où on parle de sexe. L'hypocrisie, ça sert à quoi? Il y a des hommes et des femmes dans les mariages qui ne parviennent pas à s'asseoir et s'entretenir de manière propre quand ça vient au sujet de sexe. Tu te demandes, mais c'est quoi le problème? Pourtant, c'est quelque chose qui est tant important pour la femme que pour l'homme. Maintenant, dans ça, ils ne comprennent pas que communiquer sur ce qu'est le sexe va vous aider déjà à arranger un problème mutuel que vous avez, savoir comment donner du plaisir l'un à l'autre. D'accord? À cause de notre culture, vous allez voir des femmes, quand elles veulent même s'exprimer, le monsieur va te choucher. Hé, bordel, je vais pas avoir avec ça. Hey, on va même te... Je veux dire, le scandale que ton monsieur va te créer parce que tu as émis que, mais le sexe est comme ça, non, il faut essayer, j'aimerais que tu me fasses. Il va te dire que tu as pris que... Non, déjà, notre culture nous limite. Pareil qu'il y a des hommes qui veulent bien faire des choses avec leurs femmes, mais sont limités parce qu'ils vont essayer de faire. La femme s'assoit. Eh, pardon, Dieu n'aime pas ça. Eh, non, tu sors d'où avec? Oh, pardon, tu n'as pas... Non, ça c'est de l'hypocrisie. Entre-temps, c'est vous qui regardez les vidéos porno. C'est vous qui êtes dans tous les sites où on parle des histoires de sexe. C'est vous qui êtes, mais dans la maison, vous ne pouvez pas parler. Dans la nuit, il faut venir leur voir au lit. Tu suis seulement. Je veux. Manque de 1 minute, 2 minutes. Il y a des gens que là où ils sont là. Les bénis, oui, oui. Position missionnaire a déjà fini avec eux. Ils ne connaissent pas autre moyen de faire l'amour. Donc leur vie, ça s'appelle une fois mission. Vous avez compris? Maintenant, dans ça, quand un homme ou une femme comme ça va sortir, un petit bon gars là, parce que l'affaire de Balthazar, ça prend encore plus de l'ampleur parce que avant les gigolos, c'était le genre que personne ne pouvait payer. C'est pas tout le monde qui peut se payer les services des gigolos, ce sont les gars qui font entretenir pour te donner le ouais. Maintenant, Balthazar, lui, n'a pas besoin que tu lui payes parce que lui-même, il prend son plaisir dedans. Hein? Il ne te demande rien. C'est pour ça qu'il a dit que les femmes partaient et elles revenaient. Vous allez voir qu'une femme, ça a commencé par une, après elle est partie dire à sa copine, ainsi de suite. Déjà, il veut donner un conseil aux femmes mariées. Vous qui êtes mariées, qui avez des hommes qui vous êtes satisfaites sexuellement. Première des choses, n'en parlez jamais avec vos copines. Oui. Parce que la satisfaction sexuelle, c'est un problème vraiment très crucial qui mine et qui détruit les couples. Donc, quand vous venez déjà dire que mon homme, il connaît me toucher, il sait me faire l'amour à une femme qui n'est pas satisfaite chez elle, votre mari va devenir sa cible. Très bon conseil. J'espère que vous avez écouté. Parce que quand vous voulez venir souvent faire ça, vous croyez que vous vous vendez. Alors que vous vendez votre mariage, vous vendez votre mari. Les femmes vont commencer à s'asseoir chez elles, au lieu de penser à leur mari, elles vont commencer à penser à vos maris que vous avez dit qu'il fait bien. Elles commencent à se branler. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Voilà. Les femmes, on va se dire les vérités, femmes et hommes. Avant de nous marier, généralement, il y a des gens qui prennent de longues périodes pour se connaître, d'autres pas. Je pense que il est souvent important de noter certaines choses. Quelles sont les causes? Première des choses, les femmes et les hommes, quand vous êtes en couple ou en relation, vous vous goûtez, non? Donc, il est bien de dire à son partenaire que, ah, mon gars, ton niveau s'est élevé. Il y a les hommes qui ont une libido tellement élevée, on dirait c'est un cheval. Pareil qu'il y a des femmes que, mais si tu ne prends pas cette femme au moins 5-6 fois, c'est comme si tu ne l'as même pas touchée. Vous voyez ça déjà au départ. Quand tu sais que tu ne peux pas supporter, arrête quand il se fait encore très très tôt. Parce que quand tu entres à l'intérieur, il faut avoir déjà dans ta tête en tant que femme qui n'est pas fait pour toi seule. Que parce que dans le mariage, quand tu entres, nous surtout en tant que les femmes, le niveau de libido, le niveau de satisfaction sexuelle généralement que nous avons, après les accouchements, souvent ça diminue. Pas parce qu'on veut, mais parce que c'est la nature, on est tellement occupé à faire beaucoup d'autres choses qu'on ne peut plus satisfaire nos hommes d'une certaine manière.
Maintenant, quand tu es en train de voir déjà que ton mari ou ton homme ne pourra pas, ou tu ne pourras pas le satisfaire de cette manière pendant que vous êtes en train encore de sortir ensemble, il faut être honnête envers toi-même. C'est soit tu vas arrêter la relation pour ne pas te retrouver demain dans une relation où tu vas voir ton mari va partout. C'est soit tu vas continuer et en dans ta tête que oui, tu vas avoir une conversation mature et mûre avec ton homme, lui dire je sais que ton niveau de libido est élevé, que je ne pourrai pas ou que je ne peux plus te satisfaire comme avant. J'ai besoin que tu me respectes et j'ai besoin que même si tu fais que je n'entends jamais, mon respect, tu me traites bien, tu t'occupes de moi, tu pourvois pour moi et mes enfants et j'ai besoin d'être moi-même financièrement indépendante. Ce sont des choses qu'on communique, on parle. Maintenant, on a des couples où il n'y a même pas de communication. Vous allez faire comment? On va se dire des vérités. Moi, j'ai taxé M. Balthazar d'une organisation à but non lucratif. Oui, si ce monsieur ouvre une organisation ou sa chaîne, je vous assure, où il recrute, parce qu'il ne demande pas l'argent. Même vos femmes chez vous, là, elles vont rentrer dedans. Les vidéos là qu'on donne à certaines femmes, moi je n'ai pas la vidéo et j'entends seulement les gens parler. Déjà que les histoires de porno, je sais pas, toutes ces histoires là, moi, ma ligne, ma façon d'être ne me permet pas de voir certaines choses. Mais vos femmes sont pleines dedans, tout le monde n'est pas moi. Elles prennent ça, elles se branlent. Parce que vous ne les satisfaites, elles ne sont pas satisfaites avec vous. C'est ce qu'elles utilisent en effet pour se satisfaire. Si on donne la liberté à toute personne de rencontrer un Balthazar, les femmes qui sont mariées, surtout, comme ça, qui ne vous dit même pas que vous avez des Balthazar tous dans vos maisons. Les enfants Balthazar, qui ne vous dit pas. On est là en train de parler que c'est pas un problème, c'est pas un truc qui est tabou. Regardez, dans notre culture, avant on avait ça. Dans les anciens mythes et aussi, on en voit même ça dans les films et tout, les écules et tout, où c'est souvent les enfants adultérants qu'après on se rendait compte que le père a tellement aimé l'enfant que c'est quand on veut faire de lui le successeur qu'on dit « Hey, c'est pas l'enfant biologique ». Pourquoi? Parce que la femme n'étant pas bien traitée dans le foyer, elle est partie dehors, en voulant se satisfaire, elle est tombée enceinte, elle a porté l'enfant, venir dans la maison avec, attribuer la paternité au monsieur avec qui elle vit dans la maison. L'enfant grandit généralement parce que ces femmes-là, c'est en faisant cet enfant qu'elles ont connu une certaine jouissance ou un certain niveau de bien-être, de bonheur, que tellement elles sont attachées à ces enfants, chaque fois qu'elles regardent les enfants, elles se rappellent au bon moment qu'elle a eu à le monsieur. Tu vas te rendre compte qu'elle a des enfants, mais celui-là est toujours préféré. Elle veut même que c'est celui-là qui soit le successeur de son mari et tout. Maintenant, à un certain niveau, quand on arrive au moment de dire que, ok, tu vas être le successeur quand le monsieur décède ou quoi que ce soit, c'est là qu'on se rend compte que, hey, l'enfant là n'est pas l'enfant biologique. Et souvent, les enfants là, le père à la maison est souvent beaucoup attaché à ses enfants parce que c'est souvent les enfants. Parce que vous savez, un enfant qui est conçu dans l'amour est différent. Moi, je dis toujours ça. Un enfant que les parents ont conçu, les esprits, l'âme, tout était connecté. Il y avait l'amour, l'alchimie là. Je vous assure, c'est pas le jeu. L'enfant là est différent, même dans sa manière de se comporter, tout. C'est pas un truc qui est nouveau. Nos ancêtres le faisaient avant. Que dans les maisons, vous voyez dans les maisons comme ça, quand on grandit, il y avait toujours un enfant qui n'appartient pas au père. Hein? Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes. Comme vous voyez, les jeunes garçons de 30, 25, 40 ans qui prennent des produits aphrodisiaques pour pouvoir satisfaire la femme. On a ces problèmes-là. Mauvaise alimentation, mauvais suivi, comment on dit ça? De sanitaire, ainsi de suite, on se laisse passer, le stress devient notre quotidien, on ne sait pas comment se libérer, il y a tellement de problèmes qui font à ce que ça baisse souvent la libido de certains hommes, ça leur donne un certain stress, ils ne parviennent pas à satisfaire leurs épouses à la maison, en même temps ils ne veulent pas en parler, pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, je vais dire ça à ma femme comment? Non, ils préfèrent aller dehors, faire des choses que dans la maison ils ne peuvent pas parler. Moi je vais vous dire les gars, si on donne la possibilité, donner la possibilité à chacune de vos femmes dans la maison, de manière libre, elle sait qu'elle n'a rien à perdre, que non, elle ne souffre de rien, de vous expliquer ou de vous dire quels sont ses fantasmes. Vous allez pleurer comme ça. Comme vous les hommes, vous croyez qu'il n'y a que vous les hommes qui avez des fantasmes là, non. Vos femmes vont vous dire leurs fantasmes, vous-même vous allez vous asseoir comme ça, dire que, nous sommes petits dans l'affaire de fantasmes là, hein. Vous pensez que ça vous sait qu'il y a les fantasmes? Non. Mais le problème, c'est que notre culture nous empêche, nous, les femmes, de nous exprimer. Pareil que les hommes.
Notre culture ne nous a pas aidés. Mais il va falloir qu'on essaie de sortir de cette prison-là parce que ça ne nous aide pas. On ne demande pas qu'on doit devenir vulgaire ou s'exhiber comme je vois certaines personnes font partout. Non, on le fait avec pudeur, mais je pense que dans le couple, il y a même un certain niveau que tu ne peux pas parler de pudeur avec ton mari parce que tu l'appartiens, il t'appartient. Tu dois être libre de faire de ton mari ou de ta femme sexuellement ce que vous voulez. Oui, sans bien sûr franchir les limites parce que là derrière là, c'est quelque chose qui est fait pour autre chose. C'est pas pour se donner du plaisir, hein. D'accord? Mais maintenant, les limites, les barrières qu'on s'est mis dans la tête, ça nous tue. Donc moi, je dirais déjà que le problème de base est là. C'est 400 femmes. Ça vient confirmer le fait qu'on passe le temps à dire que vous, les hommes, ça commence par vous. Apprenez à bien traiter vos femmes. Voilà les causes. Voilà les causes. Ces femmes ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas épanouies sexuellement avec leurs époux. Elles ne peuvent pas parler de ça avec leurs époux. Parce que c'est déjà ça. La première chose, c'est la communication libre et libérale qu'elles doivent avoir avec leurs époux. Dis, mon chéri, s'il te plaît, je suis pas satisfaite. J'aimerais qu'on fasse l'amour. J'aimerais atteindre tel niveau. J'aimerais comme ça. Et que les hommes cessent l'égoïsme sexuel. Parce que nombreux sont des hommes, ils arrivent, ils appliquent l'égoïsme partout. Même dans le lit. Où il va venir là, il sait qu'il vient prendre son pied. Dès qu'il a joué là, ça passe, ça suffit, il s'en fout de toi. Ce n'est pas comme ça. Mais ta femme va partir chercher ailleurs. C'est pour ça que vous avez des maisons où la femme est frustrée du 1er au 31. Tu vois une femme mariée, elle est frustrée. Tu dis que mais celle-ci là, on ne la touche pas la nuit. On va voir la femme célibataire qui n'a pas le jour être plus en joie que la femme mariée comment? Frustrée, toujours fâchée. L'énergie est négative. Ceci, parce que petit truc, elle s'énerve. Petit, tu demandes, hey, c'est quoi? Maman, elles sont dans la maison mariée, mais elles sont aussi célibataires que celles qui sont dehors. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché là? Parce que non seulement elles ne peuvent pas en parler, elles ne peuvent pas pratiquer, elles sont confinées. Si beaucoup de Balthazar comme ça sortent, vos femmes là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous croyez que c'est seulement l'histoire qui s'est passée avec lui? Non, ça concerne beaucoup de personnes. Les femmes sont mariées, sont frustrées. Si on vous dit ce que vos femmes font, vous allez pleurer. Mais il y a des femmes qui sont pures, qui sont dignes. Il y a des choses qu'elles ne vont jamais faire, même si elles ne sont pas satisfaites. Moi, j'en parle parce que moi, j'en suis une personne. Que je suis restée quelque part, même pendant plus de 7-5 ans. Tu n'es pas satisfaite, mais tu t'assois, tu es fidèle parce que tes convictions ne te permettent pas de faire certaines choses. Financièrement, on s'en fout de toi. On te traite comme du n'importe quoi. Mais sexuellement aussi, c'est la pagaille. Rien, aucun côté n'est bon. Mais tu t'assois, tu dis que non, parce que tu as des conditions et parce que tu as reçu une éducation tellement incrustée en toi qu'il y a des choses que tu ne parviens pas à faire. Mais tout le monde n'est pas comme ça, on en compte. Même tant bien même on sait, il y a des femmes comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui va passer le temps à toujours se mettre en second. Aujourd'hui, c'est là que je suis. Je ne peux plus faire ça à un homme. Non, mon bien-être d'abord. Si je rencontre un homme aujourd'hui, il va dire qu'il va m'épouser. Tant que déjà, je n'ai pas ma satisfaction sexuelle. Financièrement, tu ne t'occupes pas de moi. Tu ne fais pas ce que on dit qu'un homme doit faire. Tu ne me protèges pas. Hein? Je ne sais pas où avec toi. Je ne peux plus jamais faire ce genre de choses. C'était la naïveté. Et puis, à un certain moment, on avait on n'était pas mature. Aujourd'hui, c'est avec l'expérience que j'ai, je ne peux plus. Et je dis aussi à mes jeunes sœurs, jamais que d'entrer dans un mariage avec un homme qui ne peut pas te satisfaire à aucun niveau, à aucun moment, que ce soit financièrement, émotionnellement, sexuellement, il ne te protège pas, il ne fait pas ce qu'un homme doit faire. Hey, n'entre pas dedans. Et aux femmes, n'épaulez plus les hommes. N'épaulez plus les hommes. Je dis toujours, si un homme se met devant toi, même s'il a 5 ans, ça veut dire qu'il peut s'occuper de toi financièrement, il peut te protéger, il doit te protéger. Hein? Il doit être celui-là qui prend soin de toi et de tes enfants. Il doit t'aimer. C'est ça. Et à toi maintenant de respecter ton homme, d'être soumise. C'est tout. Tu peux l'accompagner dans certaines choses quand ça ne va pas, mais pas que vous portez les hommes sur vos dos. Après, demain, là, quand ils ont maintenant bien, vous avez fini de leur porter, vous croyez que vous êtes en train de construire. Parce que les femmes, elles font beaucoup ce genre d'erreurs. Les femmes. Après, demain, quand ils vous mettent, ils te gardent là-bas, tu commences à pleurer partout que j'avais. Nous, on a fait ça. Mais, on dit on a fait parce qu'on a fait par amour. Il y a des choses que tu fais, tu dis que, oh, quand même, j'ai aidé quelqu'un. Il y a des gens qui font du bien, même quand on leur fait du mal, parce que ça nous donne une sensation de bien-être. Tu es à l'aise de faire du bien à quelqu'un.
Même s'il te rend que par le mal. Tu as une sensation de bien-être à toi qui fait à ce que tu sens que tu as accompli quelque chose, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Donc, papa Balthazar, on en vient. Voilà déjà du côté des femmes, quelque chose qu'il va falloir que vous les hommes, vous commenciez à travailler là-dessus. Oui. Parce qu'on parle depuis, vous ne comprenez pas. Vous connaissez. Oh, dès qu'on veut parler, oh, nous sommes des mâles. On est les mâles dominants. On est les mâles. Le mâle qui ne connaît pas lui-même là où il s'assoit, que non, il doit satisfaire là-bas. Le vrai mâle ne parle pas. Le vrai mâle, ça savait les actions. Sa femme va d'abord même s'asseoir pour commencer. Non, hey, quand une femme est satisfaite financièrement, sexuellement, tu te plains d'abord ou quand ton mari te dit A, tu dis B. Comment? Donc, il assoit sa domination sur toi, pas avec la bouche, avec ses actes. C'est ça qu'on appelle le vrai homme, le vrai mâle dominant. Vous confondez tout. Ça devient la confusion, la débandade partout. Voilà ça. Les mâles dominants avec la bouche. Action, zéro macabo. C'est ce que ça donne. On part du côté de Balthazar. Pourquoi est-ce que Balthazar s'est retrouvé en train de faire ça? Vous allez vous rendre compte que Balthazar fait partie de ces hommes qui ont des libidos extrêmement élevés. D'accord? Et ayant une libido tellement élevée, il a fait le choix de vie d'avoir une femme chez lui parce que la société aimerait que tu te maries, tu aies des enfants et que tu aies une constitution qui est établie. Maintenant, dehors, tu vas faire ce que tu vas faire. On a des cultures ici en Afrique, par exemple au Gabon. J'ai entendu parler qu'ils ont des cultures où on dit qu'on crache sur le garçon quand il naît. Ça veut dire quoi? Une femme ne peut pas le satisfaire. Il est fait pour la royauté, avoir 5, 4, 6 femmes. Le genre de femme d'homme là qu'on a fait maman, même quand il dort, son truc est debout. Toi, seule femme, tu vas venir dire que non. Tu vas le satisfaire comment? Les femmes aussi, arrêtez souvent un genre d'égoïsme. Quand vous êtes avec le genre d'homme là, quand vous sortez même ensemble, tu te regardes que papa ne peut pas te satisfaire toute la vie. Soyez réaliste. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. S'il vous respecte, il prend soin de vous, il s'occupe de vos enfants, et il vous protège. Et que quand il fait ça, vous n'êtes jamais au courant. Disons-nous la vérité. Pour Balthazar, il a même ça avec les femmes. Ceux qui partent mbinda que les hommes derrière là, vous avez dit quoi? Lui, au moins, s'il prouve qu'il est mal. Tu ne sais plus si tu es à la maison, tu avais un homme ou tu avais une femme. C'est lui qu'on cogne derrière. On est là, on parle. Non, il y a des réalités, disons-nous la vérité. Donc moi, monsieur Balthazar, moi je vais dire, c'est un monsieur qui a une libido extrêmement élevée que sa femme seule ne peut pas le satisfaire. Mais non, je vais vous dire autre chose, c'est que étant comptable et économiste de formation et avec expérience, je vais vous dire, il y a la loi de l'offre et de la demande. L'histoire de Balthazar n'a pas continué à se multiplier. Il n'a pas continué à multiplier ses conquêtes pour rien. Il ne les forçait pas. Elles étaient toutes consentantes. Oui. Ça veut dire quoi? Il a commencé par une, ça là, puis elle est revenue. En revenant, elle a dit, elle a informé, ainsi de suite. C'est comme ça que la chaîne a continué à être entretenue. Pour que ces femmes continuent, pour que Balthazar puisse continuer à faire ça, il fallait qu'il y ait des femmes qui demandent. Il a reçu les demandes. Et ce qui est encore beaucoup plus motivant dans l'histoire de Balthazar, c'est le fait qu'il ne demandait pas, on ne payait pas ses services. Non. Ce qui a donc mis les gigolos d'un autre côté et fait à ce que beaucoup de femmes puissent être accessibles au service et faire à ce que beaucoup de femmes puissent utiliser le service. Parce que quand vous voyez les histoires des gigolos, les gars sont forts aux fesses, mais c'est pas tout le monde qui peut payer leur service. Ce qui n'est pas le cas de Balthazar. Balthazar est déjà financièrement lui-même bien. Tu vois les femmes qu'on aide, on leur dit que non, on prend vos vidéos, elles sont contentes de le faire. Les femmes ont aussi, vous qui croyez que vous avez seuls les fantasmes, elles ont des fantasmes. Je vous assure, asseyez-vous, donnez la liberté à vos femmes de parler. Je ne dis pas le libertinage, je dis la liberté. Vous allez entendre de tout. Vous allez vous asseoir et dire que, maman, c'est quoi ça? Vous allez croire que vous êtes en train de faire le mauvais rêve. Tentez. Donc voilà ça, on est sur la loi de l'offre et la demande. Tout ce qui persiste dans nos sociétés, c'est parce que c'est entretenu. C'est ça qui est la vérité. On débat que, oh les ndep, oh les PD, oh les lesbiennes, ça ne finit pas parce que c'est entretenu. Il y a l'offre, il y a la demande et il faut l'offre. Les mauvais pasteurs, les églises, ça ne finit pas parce que il y a la demande, il faut l'offre. Ça va continuer à pérenniser. C'est ça qui est la vérité.
On ne peut pas vendre ce qu'on sait qu'on ne peut pas acheter. C'est si simple que ça. Donc, le temps qu'on passe le temps à trop combattre les choses là, dit que non, on ne veut pas. Non, non. Vous donnez vos énergies pour rien. S'entretenir par le haut là-bas en haut. Les gars, quand ils s'asseyent, et les gars qui ont le matos, ça va finir comment? Moi, je suis un gars qui m'a dit que quoi? On me donne 1 million de dollars. Moi, je lave mon derrière et pas donner ça ce que donne le lubrifiant. Vous suivez l'esprit des gens. Et il y a d'autres que pendant que toi tu payes 1 million, lui il voit ça pas que si on me donne même 500 000. C'est comme ça que la chaîne ne fait que. Vous pensez que c'est facile. C'est pas facile. Donc, Père Balthazar, il s'est assis, il a trouvé que si la demande ne fait qu'évoluer, moi-même je suis déjà le service à vendre, mais je continue. Ah ben oui, c'est ça. Voilà déjà les causes. Donc, nous-mêmes, déjà, on doit nous rendre service à nous-mêmes. Tu es un gars que tu sais que sa libido est élevée, tu penses que tu peux maintenir ça sur la durée. Si tu peux le faire, c'est bon. Si tu ne peux pas, mets dans ta tête. Parce que nous, en tant que femmes africaines, je dis toujours ça à toute femme. Quand tu entres dans l'entreprise du mariage, dis-toi déjà que mon mari à moi, il est mon mari quand il est chez moi. S'il sort, même si j'entends quoi, mais dis bien, même si j'entends quoi, même si je vais considérer, je ne prends pas ça au premier degré. C'est comme ça que vous allez pérenniser, vous allez mettre dans vos foyers. Tant que votre mari fait ce qu'il vous respecte, il vous protège, il pourvoit pour vous, il vous traite comme une reine. Ne partez pas mettre vos nez là où. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes qui fouillent les téléphones, car je ne sais même pas ce que vous cherchez. Je vous assure, trouvez un homme qui te satisfait sexuellement, toi à la maison, qui te traite bien, qui pourvoit pour toi financièrement. De nos jours-ci, qui te protège, qui protège tes enfants. Mais on cherche ça avec l'aiguille, surtout avec la génération d'hommes qui sont dehors. C'est comme si c'est l'engrais qu'on avait versé sur toute une génération. Ils sont en train de sortir comme les champignons. Tous pareil. Personne pour tirer l'autre. Quand on parle, ils connaissent tout. Ils sont là pas tout le temps à dire que nos papas, nos grands-parents, entre-temps, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la sagesse que nos grands-parents avaient. Mais ils veulent les privilèges que nos grands-parents avaient. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, voilà à peu près les causes de tous ces problèmes-là. Si les hommes pouvaient réaliser, si les femmes elles-mêmes pouvaient être conscientes, c'est que je pense à un certain moment que la communication devrait arranger tout ça et que les gens doivent être vrais, sincères, dire exactement ce qu'ils ou elles pensent et sortir de cette peur culturelle, sortir de cette limite culturelle qu'on nous a imposée depuis le sang. C'est ça notre problème de base. Maintenant, on va se dire certaines vérités. Quelles sont les conséquences de tels actes? Le manque de confiance, évidemment. Le manque de confiance, le questionnement. Beaucoup de couples aujourd'hui, les hommes ont commencé à se poser des questions. Est-ce que les enfants là sont miens? Est-ce que là où je suis sécurisée? Est-ce que je ne suis pas peut-être malade? Est-ce que ça va créer un doute terrible? Et les femmes, grâce à ça, vont réaliser en effet que, hey, donc je suis comme ça dans l'inconscience sexuelle depuis. Donc il y a un niveau d'épanouissement que je peux atteindre si je suis avec un homme. Ça peut créer de la rébellion dans vos couples, dans vos foyers où vos femmes vont vous inciter maintenant à vouloir leur donner le plaisir, ce qui est bien. Oui, si ça peut amener certaines femmes à sortir de l'homme et à commencer à s'exprimer, ça va tuer beaucoup de choses. Ça va réduire l'hypocrisie. Ça va réduire, tu te rends compte que dans notre société, il y a tellement d'hypocrisie, même en couple. Tu dors avec quelqu'un sur le même lit. Mais le niveau d'hypocrisie que vous avez entre vous, non. C'est la magie seulement. Tu ne peux pas lui dire que non, mon chéri, j'aimerais que tu me touches comme ça. J'aimerais que tu fasses comme ça. J'aimerais que tu fasses ceci. Non, vous êtes des adeptes de par mission. C'est ça seulement que vous connaissez. Mission. Tout ce qui est sur le toit, c'est l'heure de tout compter. L'autre même, quand elle est couchée, tellement elle a même déjà perdu la libido. Elle a tout perdu, que tu t'assois comme ça là. Quand il monte seulement, quand tu commences à compter les plafonds, après qu'elle veut un peu faire semblant qu'il veut rire là, tu dis que tu as fini, pardon, si tu as fini, descends. Après, ils sortent, on dit qu'on a le titre de mari. Si c'est ça, mariage là, pardon, nous on veut pas. Donc, les conséquences, ça va être dévastatrice. Les pères, les hommes là, si vous faites partie des hommes qui ne traitez pas bien dans vos femmes, qui ne traitez pas bien vos femmes dans vos maisons, elles ne sont pas satisfaites sexuellement parce qu'en Afrique, beaucoup de femmes s'immutent.
Elle simule. Oui, elle simule beaucoup pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Certains même pensaient à un Balthazar qui les avait touchés pendant que vous êtes en train de faire. Vous croyez que non, c'est ce que vous faites là qui lui fait du bien. Hein? Non. Vous l'avez mis en train de taper son bafan. Elle est là en train de réfléchir, de penser comment, oh, Balthazar là m'avait touché un jour là. C'est là qu'elle fait, tu penses que c'est toi qui es fort, que tu es un bon faible fesse. Elle ne pense pas à vous. Hein. Elle est en train de penser à un Balthazar là qui l'avait touché. Toi aussi, quand tu sors, tu dis que je suis fort. Hein. C'est quoi? C'est quand 1 minute, 2 minutes que tu finis, tu sors là. C'est là qu'elle fait l'échauffement. Son corps n'est même pas encore commencé. Mais elle laisse, hein. Elle laisse parce que si elle te dit, tu vas dire que, elle est bordée. Bordée des maman. C'est normal. Exprimez-vous. Si vous ne parlez pas comme ça, vous n'êtes pas là. Je parlais ça comme ça dans mes vidéos publiques. Si vous n'êtes pas libre de parler sexuellement, de la sexualité, de comment vos hommes vont vous faire plaisir, de comment les hommes aussi, ils aimeraient que leurs femmes leur font plaisir. Si vous n'êtes pas libre de parler de ça entre partenaires, vous allez parler avec qui? C'est pour ça que les hommes ont les hommes dehors. C'est pour ça que les femmes aussi, elles ont les hommes dehors. Parce que là-bas, elles sont libres de parler. Maintenant, on a dit que quand on est marié, on ne doit plus parler. On a une culture qui nous a tués. Voilà les conséquences comme ça. Chaque père va s'asseoir, regarder d'abord la tête de son enfant, analyse physique. L'œil regarde, est-ce que l'oreille se ressemble à ma part? Il y a quel membre de ma famille qui ressemble à l'enfant? C'est peut-être ça. C'est un petit-fils Balthazouz, hein? Dans ma maison comme ça. Maman, le type ça fait quelque chose dans le Dieu aussi là. On va s'en sortir, maman. On appelle ça le réveil de conscience. L'homme qui n'a pas compris, avec l'histoire de Balthazar, là. L'homme qui ne revoit pas son comportement avec l'histoire de Balthazar. L'homme qui ne rentre pas chez lui prend sa femme. Il donne la possibilité à sa femme de s'exprimer. La liberté aujourd'hui à sa femme de dire, dis-moi ce que tu penses quand on fait l'amour. Comment tu aimerais que je te traite à partir de maintenant. L'homme qui ne fait pas l'analyse sur lui, c'est son comportement. Les prochaines 5 années qui arrivent, vous aurez tous des Balthazar chez vous. Continuez. On y va. Et je vous ai toujours dit, toutes les femmes ne sont pas nous là qu'on parle. Il y a les femmes, on les appelle femmes magasin. Elle cumule que dans le ventre. Pendant qu'elle cumule dans le ventre là, elle est en douce. En train de vous traiter quelque part là-bas. Elle pose que les actes. Nous, on bavarde seulement. On parle, les gens qui parlent comme les nous là. C'est les nous là qu'on traite, maman. Quand tu es bien, tu aimes les gens, tu aimes faire du bien. Tu n'as pas toi la chance en amour. Tu n'as pas la chance dans les amitiés. Maman, avec on reste nous pour nous seuls. On a compris que non. C'est pour ça qu'il dit toujours. Les hommes qui ont peur des femmes indépendantes là. Je ne parle pas des féminiputes comme quelqu'un dit. Les femmes indépendantes qui savent que quand je viens dans le mariage là, moi-même je sais chercher l'argent. Moi-même déjà j'ai une chance pour un homme. C'est moi là que l'homme doit s'asseoir et dire que je suis bénie d'avoir une femme comme ça. Le genre de femme qu'aujourd'hui j'ai compris ça. Avant, j'avais tout ça, mais je ne connaissais pas me vendre. C'est pour ça que quelqu'un a apporté mes chances. Je vais te donner. Et c'est là, quand tu fais avec le cœur, tu es content. Tu œuvres, tu portes un homme de zéro, tu l'amènes là-bas. Même quand les hommes font tellement, comment on dit ça? Ils ne sont pas reconnaissants. Tu dis merci à Dieu, au moins si tu as changé la vie de quelqu'un. Maintenant, c'est avec le wise que j'ai. Compromis, non d'aider. Non. Un homme ne vient pas augmenter à tout ce que tu as. Je te prends pour partir où avec. Bravo. C'est là que les gens commencent à dire que non, on n'écoute pas les femmes indépendantes. Quelle indépendante? C'est parce que vous avez peur. Une femme indépendante, elle sait ce qu'elle apporte, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle peut te donner, elle sait tellement elle est sûre d'elle. C'est ça qui fait les hommes ont peur des femmes indépendantes parce qu'elle ne va pas tolérer certaines bêtises. Ce qu'elle est tolérée, un peu peut tolérer aujourd'hui. Oui. C'est ça. Et c'est ça la femme indépendante. Elle est mature. Elle a l'esprit wise. La femme indépendante. Et ce sont des bonnes femmes de foyer. La seule chose, c'est qu'elles ont appris. Tellement la vie les a cognées. Tellement elles ont appris des douleurs qu'elles s'asseyent comme ça là. Maman, elles ont compris que non, leur meilleure compagnie, c'est eux-mêmes. C'est elles-mêmes. Qu'elles s'assoient comme ça. Tu vois une femme. Donc, en tant qu'homme, tu la regardes comme ça du début jusqu'à la tête. Tu ne sais pas ce que tu peux l'apporter. Tu ne sais pas ce que tu peux l'apporter. Si ce n'est seulement que le bien-être là. Le bien-être que non, tu la traites comme une reine. Tu lui donnes sa place. Donc, tu vois que la femme, elle est complète. Elle est elle-même en elle-même, produit fini. Que si tu viens là, non. Si tu ne viens pas que du genre, il n'y a rien que tu peux l'apporter. Et quand l'homme voit ça, il est frustré.
C'est pour ça qu'ils passent autant de temps à inciter les femmes indépendantes. C'est parce qu'ils voient que, et c'est souvent les hommes qui sont foirés là. Par contre, il y a les hommes charismatiques, il y a les autres genres de femmes. Oui. En tout cas, on a illustré les causes et les conséquences. À la femme de Monsieur Balthazar, je vais dire ceci. Je ne sais pas, madame, si un jour vous allez passer par cette vidéo. Mais une chose est sûre, quand vous avez connu votre époux, dans la jeunesse, vous êtes conscient qu'il avait ce genre de libido. Vous êtes conscient quand vous êtes entré déjà à l'intérieur. Et je vais dire une chose. Aucun homme n'est parfait. Le simple fait qu'on dit que les vidéos qui ont chuté, il n'y a pas une photo qu'il a eue ou une vidéo avec sa femme dedans. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de respect pour cette dernière. Qu'il aimait cette dernière. Qu'il ne dit pas, peut-être elle n'est même pas au courant de ça. Peut-être ça peut être qu'elle sait que la libido de son mari est tellement élevée. Elle sait qu'il faisait derrière, mais il la protégeait. Vous voyez un peu. Elle sait que, ce monsieur-là, je sais, mais de toute façon, il s'occupe de moi, il s'occupe de mes enfants, il prend soin de moi, il me met à l'aise. Moi-même, quand je vais ma part, il me donne, je n'ai pas le goût même. Je reste moi tranquille. On n'a pas dit quoi, le papa Samuel était aussi dehors. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Aujourd'hui, il est marié avec sa même femme de galère. Lui, au moins, il a été reconnaissant de dire que ma femme de galère, là, avec elle. C'est gang. Combien de femmes le font? Ou combien d'hommes le font? Combien d'hommes? Quand tu avais une femme comme ça, elle te porte quand tu es zéro. Quand tu arrives en haut là. Malgré tu es là-bas. Vous voyez. Madame, je vais vous dire une chose. Votre mari, si franchement on parle de conscience, si vous êtes une femme vraiment mature et consciente, vous allez comprendre qu'en effet, votre mari, il n'est pas parfait. Ça, c'est vrai. Mais aucun homme n'est parfait. Et en tant que femme mature africaine, on devait déjà avoir en idée ou en esprit que ce genre de choses, ça peut arriver. C'est vrai que c'est un peu quand même osé, quoi, de prendre des vidéos et tout. Les gens qui disent que non, il est malade, il est fou, il est quoi. Non, laissez-nous ça. Les gens parlent des secteurs. Je suis en train de parler d'une analyse logique ici. Madame, asseyez, vous faites une analyse logique. Si vous êtes dans votre foyer, là, que votre homme, il vous traite bien. Il prend soin de vous, de vos enfants. Il vous donne votre place. Sexuellement, vous êtes épargné. Maman, dans la vie, là, on ne cherche pas beaucoup. S'il fait son erreur et qu'il a la décence, l'humilité de venir dire, ma femme, je te demande pardon. Que tu sens, madame. Vous sentez en vous que ce monsieur est vraiment désolé. Même si vous êtes consciente que même si c'est comme, même demain, il va toujours partir parce que, disons-nous la vérité. Vous, en tant que sa femme, un homme qui a une telle libido ne peut pas, vous ne pouvez pas le satisfaire seul. Ça, c'est une vérité. On va porter l'égoïsme, on le met de côté. Mais le simple fait de savoir que vous êtes son unique femme et que, même s'il fait ça, il vous épargne. Il vous couvre, il ne vous dit pas. Il fait ça derrière dans l'obscurité, c'est bien un signe de respect. Moi, je connais mes frères ici, là, dehors. Il fait comme s'il ouvre cette il insulte même sa femme partout. Tout le monde connaît en route et tout. Après, demain, la même pardon, il sait pas. Et c'est ça qui tue beaucoup mes frères, l'orgueil et l'arrogance mal placés. La femme n'a pas besoin de l'homme parfait. La femme a besoin de l'homme qui est conscient des émotions qu'il procure à sa femme. La femme a besoin de l'homme que quand il merde, il sait réparer son erreur, il sait reconnaître son tort. La femme a besoin de l'homme qui lui donne sa place, qui l'aime, qui pourvoit pour elle, qui la protège. C'est tout ce que la femme a besoin. La femme ne cherche pas l'homme parfait. Loin de ce que vous êtes en train de parler là tous les jours. Non, je suis une femme, je sais de quoi je parle. La femme a une capacité de pardon, de tolérance. Oh père, mais il va falloir que l'homme sache quoi faire et comment atteindre ce niveau-là quand ça vient à sa femme. Vous ne pouvez pas être un homme que vous ne traitez pas bien votre femme. Vous ne pourvoyez pas pour elle. Vous ne faites pas ici. C'est vous encore qui est derrière là, qui s'agit son nom. Après, vous venez même pardon. Vous ne pouvez pas demander pardon. C'est encore même elle qui doit venir vous dire pardon, alors que c'est vous qui avez tort. Et les familles, généralement en Afrique, ils passent le temps à nourrir ce genre de choses. Que non, l'homme est chef. Non, même s'il a une autre femme. S'il y a une chose que j'ai en Afrique, c'est l'histoire que tu avais ton homme, vous êtes mariés. Il va faire les bêtises, tout le temps, tu te plains. Le jour qu'on dit que ton gars a un enfant dehors, ou on dit qu'il a une copine dehors, quand tu t'enflammes, tu parles, on dit, ah, toi aussi, dis donc, l'argent de ton mari est beaucoup. Laisse-il manger avec l'autre. Hey, c'est quoi? Ta propre famille. La famille de ton homme, on ne va pas dire à ton homme que ce que tu as fait est mauvais.
Il faut arrêter. Même si on est conscient quand même que derrière, il peut toujours partir continuer à faire. Même si on est conscient que c'est vrai. Non, il est pour toi quand il est dans la maison. Mais apprenez à dire la vérité à certains hommes. Apprenez à dire la vérité à nos frères. Que ce n'est pas bon. Quand vous faites, cachez-vous. C'est pour ça que certains termes sont déjà habitués, même que les familles aussi nourrissent ça. Que même, il fait même devant toi, tu es qui? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne tolèrent pas certaines choses. Parce que ces hommes n'ont pas de respect. Parce qu'on leur a fait comprendre que l'infidélité de l'homme, c'est acceptable. C'est l'infidélité de la femme qui n'est pas acceptable. Vous allez confirmer. Chacun de vous aura maintenant des Balthazar dans la maison. Continuez avec ce genre de pensée. Ce n'est pas le jeu. Donc, comme je disais à la femme de Balthazar, madame, je ne vous connais pas. Maman, si votre mari vient vous demander pardon, acceptez. Il faut accepter parce que même vidéo qui a fuité là, c'est pas lui qui a donné. Ça a fuité. C'est pas lui qui a rendu public. Désolée pour l'affichage, maman. Je demande pardon pour papa Balthazar. Parce qu'aujourd'hui, s'il est devenu une star, je suis sûre que les femmes, il y a des femmes qui ont aussi les vidéos comme ça. C'est ça maintenant qui va devenir maintenant leur objet de fantasme. Moi, j'ai entendu, même les hommes disaient que maman, Balthazar, il a un pied qui est comme la tête de bébé. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il n'y a pas vu, oh. J'ai entendu seulement. On dit que Balthazar, là, il monopolise la route comme ça, là. Voiture ici, voiture là-bas. Il n'avait pas de lieu partout. Maman, pardon. Il y a des femmes qui ont la pudeur. Si vous faites partie de ce genre de femmes, maman, vous allez voir que à cette dame, la femme de Balthazar, il y a des choses qu'il sait déjà que parce que ma femme représente une certaine pudeur, ma femme représente une certaine vision, ma femme représente un certain charisme, qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire avec ma femme. C'est pour ça qu'il prend ces femmes-là dehors, il fait tout ce genre de fantasme que il les font ça n'importe comment, ou même sur le feu, il les fait ça même dans tout, parce qu'il sait qu'avec sa femme, il ne peut pas faire ce genre de choses. Elle va dire, mais la pudeur, mais il y a quand même, il respecte sa femme. Il faut essayer d'analyser tout ça avant de dire que non, de prendre une certaine décision. Maman, on ne dit jamais, on ne conseille jamais à quelqu'un de quitter le mariage. On ne conseille jamais à quelqu'un de prendre une décision dans son mariage. Madame Balthazar, c'est à vous seul que revient la dernière décision, mais réfléchissez-y bien. Parce qu'il ne faut pas que vous quittez monsieur Balthazar comme ça pour aller tomber sur un autre qui est bon traitement, il n'y a pas. Prendre soin de vous, il n'y a pas. Satisfaction sexuelle, il n'y a pas. Beaucoup de choses, il n'y a pas. On a parlé ici là, de l'histoire de Coco et Mila. Ce n'est pas elle qui est heureuse d'abord avec M. Mbemba. Combien de Camerounais peuvent savoir qu'ils peuvent offrir la fleur à leur fille et à leur femme? Combien? Tout le monde a fustigé. C'est là que, oh, il est narcissique. Oh, vous avez vu, il y a des choses que le narcissique ne fait pas. Ce monsieur Mbemba, il n'est pas un narcissique. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui souffre du trouble de la personnalité narcissique. Ce sont les gens qui sont impossibles à vivre. Il n'y a jamais de repos et de répit pour ces gens-là. Du premier jour jusqu'au dernier, tu vas vivre l'enfer sur terre. Ce monsieur-là, quand je vois cette Coco aujourd'hui qui rayonne, c'est l'amour. Tout ce que la femme veut, c'est un homme qui reconnaît son tort et qui agit en conséquence. Vous pensez que demain, là, si elle entend encore que monsieur Mbemba a fait quelque chose, ça va la déranger. Parce que maintenant, ce qu'il fait, il cache ce que j'aime ma femme quelque part. Moi, comment elle globe partout? Les bébés par-ci, les chéris, elles se font tu vois une femme qui est épargnée sexuellement, épargnée financièrement, épargnée émotionnellement, on la couvre, on la garde. Tu vois comment ce monsieur est en train de repayer tout ce qu'il a eu à faire comme tort à sa femme. C'est ça que la femme cherche. La femme ne cherche pas l'homme parfait. Je vous ai toujours dit ça. Une belle femme comme ça, vous pensez qu'elle ne peut pas se taper quel jardin? Monsieur Mbemba, ce que beaucoup d'hommes n'ont pas. L'humilité. Voilà là où les Congolais ont fini avec. Les Congolais, non. Il part de il fait des choses. Quand tu l'attrapes, maman, si tu veux qu'il lèche que ton sol tous les jours, va lécher. Il est là. Oh, maman Nangai. Chérie Nangai. Tika, pardon. Maman. Bébé. Même s'il apprend les 10 ans que tu le pardonnes, il va agir en conséquence. Ce qui n'est pas le cas pour nos frères. Qui? Israël vient te dire pardon. Que toi, c'est quoi dans la sauce? Il a pris son ex, va là-bas. Il dit que voilà c'est qui, voilà là où les Congolais ont dépassé. On n'a pas dit que les Congolais sont parfaits, non. Mais les gars là, ils ont une manière de traiter leur femme. Tu t'assois comme ça, tu demandes que, maman, c'est ça, amour. Demain, tu vois, il est quand même dehors, il a Njomba. La Njomba de la femme, de l'homme congolais. Tu passes par où pour manquer de respect à sa femme? Mais tu es malade. Les gars vénèrent leurs épouses. Mais dehors, ils font les choses. Pas qu'ils sont parfaits. Mais ils savent que la place de leur reine-mère, on ne joue pas avec.
On ne joue pas avec la place de leur reine, mais tu te places comment que tu es un Djombadon congolais, tu veux parler de sa femme. Il te classe une fois jusqu'à... Il ne joue pas avec. Voilà là où non. Les gars l'ont fini avec. Il y a une amie qui m'a dit que tu goûtes le congolais, tu ne parles plus jamais chez nous. Et je n'ai pas encore goûté, je ne sais pas. On ne sait pas là où Dieu nous amène. Je n'ai jamais goûté, mais l'orgueil et l'arrogance de mes frères, ça va les tuer. Ça va les tuer, oh Seigneur. Pourtant, on a les bonnes femmes chez nous. Ils disent que nos soins ne sont pas, on n'est pas douces et tout. Vous-même, vous êtes doux. Regardez comment les femmes congolaises sont douces. Quand vous arrivez dans un pays, le caractère que les femmes reflètent, c'est ce que leurs hommes sont. Les hommes congolais sont des hommes doux. On en trouve très peu qui ont des comportements de Chine. C'est pour ça que leurs femmes en général sont comme ça. Chez nous là, nos hommes sont les guerriers. Ils connaissent la bagarre, ils connaissent bébé chéri par où. Celui qui a tué te dit que la mère. Maman, nous on rêvait du frère Chaban. Du romantisme. Que nos hommes ont dit que les bébés chez mon cœur. Maman, on est tombé sur les gros villageois. Donc, je dis à Tché, c'est la mère. Tu me demandes si tu es maman Makala. Ah, c'était une parenthèse. Pardon, on vous a dit que les femmes, pardon, réveillons-nous. Réveillons-nous, ne mourons pas bêtes. Une femme qui connaît l'orgasme, les stases, un homme te donne sa bille. Tu pars que tu pars où non, tu pars pas où? Tu pars pas où, par combat? Et c'est ça souvent qui tue les hommes. Quand tu sais donner le plaisir à ta femme à la maison, même si tu fais quoi, elle va te pardonner. Même si tu fais quoi et que tu es humble, elle va te pardonner parce qu'elle sait que maman, le niveau que tu l'amènes souvent là, il n'y a pas de... Elle va encore partir. Comment? Oh. Vous là qui êtes en train de dire que, oh, on va divorcer de nos femmes. Oh, c'est vrai, c'est mauvais. Ce que je déplore dans l'histoire, c'est l'affichage. Tu vois. Mais à un certain moment, en déplorant, il y a aussi la thèse de l'antithèse. On va se dire la vérité. Les femmes ont consenti à qu'on leur prenne des vidéos. D'ailleurs, même quand tu veux partir faire la dupette, tu ne gardes pas les évidences. Ça veut dire que quelque part, elle-même là, ne sait pas ce qui ne va pas. Hein. Je sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui sont pauvres. Non. On avait dit que non. Si c'était les femmes pauvres, on avait dit que l'homme ne prend pas bien soin d'elles. Non, il ne donne pas l'argent. Les femmes de boss, maman. Les femmes de boss. Moi, je vous ai toujours dit, l'argent là n'est qu'un accompagnement dans la relation, dans l'amour. Ce qui compte dans l'histoire qu'on appelle l'amour, dans le mariage là, c'est comment est-ce que vous êtes satisfait. Que ce soit au niveau sexuel, comment est-ce que vous êtes traité, niveau émotionnel, est-ce qu'on vous donne votre place? Il y a crié ça, c'est ce que je ne sais même plus en quelle langue je vais encore parler ça. Oh. Vous ne voulez pas comprendre. Il y a certains hommes ici qui disent que non, je travaille l'argent, non. Est-ce qu'elle a déjà dormi à la famille? Elle est venue chez vous manger. Quand vous l'avez pris à la fin. Il y a la vérité que je ne sais pas comment vous refusez de voir certaines vérités en face. Ça m'énerve seulement. Les femmes qui sont les travailleurs chez vous, les bonnes époux, vous refusez de leur voir pour partir. Non, comment? Apprenez actuellement à parler. Donc, à la fin de Balthazar, que personne ne te trompe. Dernière décision, ça reste à toi. Mais moi, je donne mon analyse à moi. Aucun homme n'est parfait. Si tu as ton homme là qui te satisfait sexuellement, il prend soin de tes enfants, financièrement et tout, la vidéo là que je chutais, c'est que tu n'aurais peut-être jamais su. Si même tu n'es pas au courant que ton mari a une vidéo tellement élevée que peut-être tu vois déjà ailleurs, mais assieds-toi. Fâche-toi, fais tout ce que tu as fait, mais quand ton mari va venir, s'il est vraiment désolé, qu'il se mêle, il agit en conséquence, que maman reste parce que tu n'es pas le cheval pour pouvoir satisfaire le cible mari. Là, je suis sûre que la femme de ce monsieur, Madame Balthazar, vous étiez consciente que votre mari a ce genre de vidéo. Moi, la seule chose qu'il peut dire, je suis désolée, c'est l'affichage. Et cela n'émane pas de lui. Il y a les choses qui arrivent, c'était une fuite. C'était une fuite. Hein? Donc, à vous seul, le dernier mot. Moi, je ne peux pas vous dire que pardonner. Non, on ne conseille jamais à quelqu'un de quitter le mariage ou de rester. C'est à vous de prendre la décision, madame. Moi, je donne ma part d'analyse parce que j'ai expérience. J'ai 7 ans de mariage avec quelqu'un. Mais là-bas, ce n'était pas mariage, c'était esclavagisme parce que quelqu'un qui souffre de trouble de la personnalité, allez chercher ce que c'est. Il a dit que quand il va ouvrir ma chaîne, moi, je suis venue sur YouTube ou sur les réseaux pour un but précis. Je n'ai même pas encore commencé ma mission. Quand je vais ouvrir ma bouche, quand je vais commencer à sortir les décryptages, je vais sauver les vies de beaucoup de femmes ici là-dehors et de beaucoup d'hommes pleins comme ça. Et je vais restaurer beaucoup de mariages.
Parce qu'il y a certains mariages qui n'ont pas de problème. Juste les petites futilités comme ça, manque de communication et c'est fini. Le mariage devient parfait. Donc, madame, c'est à vous de voir. Maintenant, on va parler alors du dernier point. On va se dire des vérités, sincèrement. Mes gens, les anges, dosons. Quelle leçon en tirer de ça? C'est ça. Il faut toujours apprendre de chaque chose parce que chaque chose arrive pour un but. Même Dieu en haut n'est pas content de la manière dont les hommes traitent les femmes de nos jours. La femme est venue pour vous accompagner. Certains font de leurs femmes les esclaves. D'autres font de leurs femmes les hommes dans la maison. D'autres font après demain, la femme est tellement... Pourquoi est-ce que, même aujourd'hui, si même sur le net, les hommes en majorité sont ceux-là, aujourd'hui, qui parlent et qui élèvent les femmes parce que eux-mêmes, ils ont vu, ils ont des sœurs, peut-être d'autres même, eux-mêmes, ils ont maltraité la femme avant de se réveiller. Tellement la femme subit. Tellement la femme subit. C'est vrai, il y a des mauvaises femmes. Non, on va se dire la vérité. Il y a les femmes qui étaient vraiment mal élevées. Il y a des femmes que même si tu leur donnes le ciel, elles ne vont jamais. C'est pour ça qu'on dit dans ces histoires de pervers narcissiques, il y a les femmes, il y a les hommes. Mais quand on parle en majorité, ce sont les femmes qui subissent beaucoup. C'est pour ça parce que quand on fait les statistiques, on prend tout, la majorité, les femmes subissent trop. Les femmes sont trop maltraitées. Les femmes souffrent en général. C'est pour ça qu'on parle de ça. Et c'est l'homme qui détient le bâton de commandement. Comment faire? Changez vos comportements, mes frères. Changez vos comportements. Regardez, est-ce que vous êtes fiers d'avoir une société aussi pervertie? Changeons notre manière de nous comporter. Et ça passe par la communication, ça passe par l'éducation, ça passe par le moyen propice de parler, ça passe par comment est-ce qu'on parle de nos émotions, ça passe du bien-être de chacun. Il y a des hommes ici là dehors que tu vas voir la femme en train de parler, elle est en train de pleurer, le gars est debout, on dirait la pierre, il n'a aucun sentiment, même pas petite émotion. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pareil qu'il y a des femmes qui tombent sous des bons hommes ici là dehors. Elle te jette le gars, tu t'assois comme ça, tu dis qu'elle a fini avec l'enfant, le premier sort traumatisé, malade. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas arranger? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas s'asseoir en communiquer? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des foyers, par exemple, que toi-même, quand tu t'assois comme ça, là, tu sens que non. Ici, là, vraiment, il faut partir. Mais il y a d'autres que tu t'assois. Le problème est simple, le problème est petit. Mais partez. Petit, arrangez. Le mariage est bien, le mariage est super bien parce que vous allez voir quand vous avez la compagnie de quelqu'un avec qui vous vous entendez, vous parlez et tout, mais l'homme porte tes problèmes, tu portes sa part. Vous vous entendez, ce que deux têtes peuvent faire, une tête ne peut pas faire. L'énergie que vous dégagez, quand elle est positive, ça élève la maison. Ça crée une énergie propice que même les enfants, quand ils grandissent dans ce cadre-là, vous êtes fiers de voir vos enfants grandir. Quand il y a quelque chose, vos deux têtes, vos deux cerveaux, vos deux idées, tout, quand ils vont ensemble, ça trouve les solutions de manière plus facile. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi il faut toujours que l'autre souffre dans le foyer? Pourquoi il faut toujours que c'est une seule personne qui travaille seule? Pourquoi? Vous ne connaissez pas le pouvoir qu'il y a dans le mariage. Justement, c'est quand vous vous unissez, vous devenez un. C'est pour ça qu'on dit cela. Comme pour dire que ce que deux têtes peuvent faire, une tête ne peut pas faire. Mais les hommes vont laisser de minimiser les femmes. Vous devez, en cette époque-là, en ce moment-là, comprendre que vous pouvez tomber sur des femmes qui ont des visions plus élevées que vous. Mais la manière de vous comporter va changer tout. Ça va changer la manière dont elle va vous porter, comment vous allez marcher ensemble. Il y a des femmes, je vous assure, moi j'en fais partie. Quand tu rencontres un homme comme ça, toi-même tu sais que mon niveau n'est pas ici. J'étais comme ça, il ne peut plus être comme ça. Tu descends ton niveau pour accommoder le gars. Quand tu descends, après tu le portes, tu l'amènes en l'air. Quand tu finis de le soulever, maintenant il faut que vous avancez ensemble. Ce qui se passe généralement, c'est que quand tu finis de le soulever, vous croyez que vous allez encore avancer ensemble. Le monsieur, il dit que non, ton chemin est fini qu'ici. Tu fais comment? Et moi, j'ai toujours dit, les dames, l'homme est ingrat. Arrêtez de perdre votre temps et vos énergies pour construire un homme. On ne construit pas un homme. On n'aide pas un homme à devenir. Un homme, on le rencontre étant déjà un homme. Très peu d'hommes, vous allez les rencontrer, ils sont des garçons, vous allez les amener à être hommes. Très peu.
il faut l'intervention divine, il faut l'accompagnement des deux familles, il faut la maturité nécessaire, il faut l'humilité à cet homme-là pour que ça marche. Sinon, vous perdez votre temps. Parce que l'homme de nature, lui, il veut abuser. L'homme de nature veut avoir le contrôle et le pouvoir suprême. Maintenant, toi, en tant que la femme qui l'a accompagné, déjà de manière spirituelle, émotionnelle, mentale, dans tous les sens, il y a une certaine psychose qui s'installe, qui le limite à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que les lois de la nature, le divin, Dieu, tout ne pourra pas permettre parce que de manière consciente ou inconsciente, il y a un certain accompagnement que vous avez fait qui le limite à vous assujettir à certaines choses. Ce qui fait donc que il n'aime pas ça. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous êtes là, vous l'amenez, peu importe que vous vous comportez bien, que vous êtes le genre de personne saine, parce que je sais qu'il y a aussi des femmes que quand ce sont elles qui ont l'argent, elles vont minimiser l'homme jusqu'à l'homme à un certain niveau. Il reste parce que c'est que quand il va atteindre le niveau là, il va vous... Mais il y a certaines personnes que non, tu avais l'homme comme ça, tu dis que papa, c'est toi là, c'est toi le père. Gère, prends l'argent, tu l'amènes. Quand tu l'amènes, tu arrives au niveau, lui, c'est bien qu'il peut être indépendant financièrement là. Abus quoi, abus sont les gens qui n'ont même pas d'abord je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur tête. C'est que tu vas souffrir, tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne. On a appris nous des leçons, non? Quand vous parlez, eux par expérience, je suis seulement très jeune, mais je suis entrée dans l'affaire là, très jeune, je suis sortie aussi très jeune. Maman, c'est qu'elle allait mourir. Et vous êtes nombreuses comme ça. Je suis venue pour vous faire comprendre que non. Mes sœurs, il y a les choses que dès le départ, quand tu vois, oui, moi j'ai tapé un vrai, quand on dit que super impact là, c'est vrai. Quand tu es super empathique, il n'y a que les super empathiques qui peuvent taper les pervers narcissiques à leur jeu. J'ai pris la chose là et fait ma part avec. Parce qu'il y avait déjà trouvé une équation, comme moi j'aime trop les maths là, à résoudre. Dans ma tête, c'était que je vais amener ce monsieur à réussir. Je vais amener ce monsieur à changer. Et quand il va changer, je voyais la personne pour ce qu'il va devenir quand je vais le changer et ce qu'on pourra accompagner, pour ce qu'on pourra devenir. Malheureusement, dans la personne, là, la tête de la personne, c'était quelqu'un de malade. Les gens là ne changent pas. Attendez que je commence à verser les vidéos ici. Vous n'allez pas croire. C'est grave. Et ce mal est en train de persister dans la société. Ils sont en train de devenir nombreux. Et c'est nous, les parents, qui sont responsables de ça. On choisit les enfants. On les détruit, on croit qu'on les aime. On leur donne tout, on croit qu'on est en train de les aimer. Il faut bien une mère narcissique qui a été peut-être souvent abusée pour pouvoir prendre son enfant et le rendre narcissique. Sans le savoir, souvent c'est de manière inconsciente que ces mères-là font ça. Ils ne savent pas. Les enfants aussi deviennent, c'est pour ça que ce sont des gens qui vivent dans le déni complet. C'est-à-dire qu'ils te tuent, ils ne savent même pas qu'il a mal fait. Non. Ils ne savent pas. Ce sont des malades. Ils sont pleins comme ça. Avant, on mettait ça, que ce sont les esprits de famille et tout. Tu peux aussi tomber sur le fait que c'est toute une famille qui est comme ça. Personne ne peut tirer l'autre parce que la perversion a été installée dans la famille. Souvent, tellement vous êtes déjà comme ça de nature, bon, on ne naît pas comme ça, on devient comme ça, que maintenant, les mauvais esprits savent que, déjà, nous, on est là déjà pour faire le mal. Donc, si déjà, toi-même, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de sentiment, à tout moment, le diable vient s'installer, il fait de toi son appât. Quand il veut faire un piège, il te porte, il te met dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que, quand tu as déjà ce trouble, la personnalité narcissique, là, c'est grave. Tu deviens seulement le jouet du diable. Il t'utilise comme il veut, quand il veut. Il faut être mentalement pareil, spirituellement garni pour sortir de là comme je suis sortie. Mais j'ai tapé un pervers narcissique super. Pas les petits perversions qu'on dit qu'il a fait sans répit 7 ans que quelqu'un t'afflicte spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, de tous les sens. Tu t'assois comme ça là. Moi, j'ai fait les équations. J'ai fait l'étude, l'analyse logique et illogique. J'ai porté, j'ai mis à terre comme ça là. Quand j'ai fini, je suis devenue la maîtresse du jeu. Je m'assieds comme ça là. Je m'assois, il prend la table, il met comme ça. Il fait comme ça, il fait comme ça. Le gars, il dit que non, tu m'as tapé à manger. Il a dit, non, pas. Il a vu un vrai pervers narcissique. Il dit que maman, tu m'as dépassé pas. Il n'y a pas. J'ai tapé un vrai narcissique. Pas les histoires que vous parlez qu'aujourd'hui, quelqu'un il est bon, après il devient mauvais. On vous dit les gens que quand ça scelle là, la méchanceté, c'est leur maître d'ordre. J'ai tapé ça. Oui. Pas la bouche que les gens parlent là, non.
Je vois partout quand les gens disent qu'on parle des super, les narcissiques, les gens qui sont là du trop loin, disent que pas, oui. La meilleure manière, c'est de partir dès le départ. Mais moi, je devais résoudre l'équation là. Et j'ai résolu ça. J'ai résolu. J'ai réussi. Mais que tu donnes un peu, tu goûtes le pervers narcissique, la sauce qu'il te donne tout le temps, il va mourir. Quand il m'assoit, ça m'a dit que je l'avais loupé. Hein. Je l'avais loupé. Parce que s'il me donnait seulement un peu de temps, c'est à l'hôpital psychiatrique qu'il avait fini. Oui, oui, oui. Comment? Un peu de temps comme ça là. Son Dieu était avec lui. Vous savez, quand vous êtes trop bon, on croit que vous êtes bonbon. On croit qu'on va vous sucer n'importe comment. En tout cas, moi, j'ai fini avec. Donc, dans l'histoire, ici, là, on a bien illustré cause, conséquences, message à Madame Balthazar, et on a tiré les leçons. Les gens, qu'est-ce que vous en dites? Laissez des commentaires. Parce que là où on est là, si vous ne changez pas la donne, moi, je dis non, dans ma petite vidéo sur Facebook, tonton Batizuza, ouvre la chaîne. Oui, tu donnes les leçons, tu donnes les cours. Si ça les énerve, allez là-bas. Vous allez maintenant tous, même chez vous, avoir peur de vos femmes. On vous demande depuis, changer vos comportements, vous ne voulez pas, que vous êtes mal dominant. On ne sait pas quel genre de mal vous voulez dominer. C'est quelque chose qui est simple comme ça. Apprenez à bien traiter l'autre. Apprenez à traiter les femmes comme des êtres humains. Apprenez à aimer vos femmes. Donnez-leur leur place. Apprenez à les satisfaire sexuellement. Apprenez à les laisser s'exprimer. Vous ne voulez pas. Que non. Pourquoi? Que si on fait comme ça là, elles vont croire qu'on est des amis. Si on fait comme ça là, elles vont croire que si elles font comme ça, mais vous êtes stupide. Vous avez épousé qui? Ça veut dire que vous avez épousé les femmes que vous ne connaissez pas. La femme, c'est la manière dont on la traite. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord ça. Ceux qui disent que oui, la femme aussi, mais c'est l'homme d'abord qui donne la tendance. Et vous avez toujours dit ça. Rien ne commence par la femme, tout commence par l'homme. Parce que c'est l'homme qui prend la femme, il l'amène chez lui. Donc quand tu prends ta femme, tu l'amènes chez toi, là, tu arrives déjà pour le désordre. Et quand elle te parle, elle veut essayer de changer la tendance, tu dis que non. Elle s'assoit sur le désordre plus que toi. Vous ne savez pas ça. Si elle entre dans ta maison, tu dis que non, il n'y a pas de loi. Elle veut mettre les lois, tu dis que non. Hein? Elle va s'asseoir, non. Quand tu vas confirmer. Elle va d'abord t'aviser avant de commencer. Oui, oui, oui. Une comme moi, je suis avec un homme, tu ne me satisfais pas. Elle te dit 1, 2, 3 fois. En partant, elle te dit que pas, comme tu vois, déjà, nous ne savons pas dans ma nature de tromper. Et elle te dit que papa, bête, on se sépare. Parce que tu déjà dit une fois, tu dit 2 fois. Comme tu ne veux pas la langue, bête, on se... Je ne peux plus faire certains compromis pour un homme dans ma vie. Jamais. Pourquoi? J'ai déjà fait ça une fois, c'est bon. Oui, oui, oui. Donc, c'est vous qui faites les choses, après vous regrettez. Faites les choses avec le cœur. Faites les choses avec amour. Et vous avancez. Tout ce qu'on fait avec le cœur, tout ce qu'on fait avec amour, on le regrette. Je vous assure, ça ne se perd jamais. Moi, je suis fière aujourd'hui quand je vois ce que j'ai réussi à faire, là où j'ai réussi à amener la personne. Je dis merci à Dieu. Même comme l'ingratitude est souvent le maître mot de certaines personnes, il n'y a pas de souci. Mais devant Dieu et les hommes, on sait que non, tu as pris quelqu'un qui a fait, tu l'as amené quelque part. Des fois, tu t'assois comme ça, là, avec les gens qui sont malades, là. Ils te sortent l'autre personne, tu t'assois comme si demain c'est la même histoire. Ah oui, oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris parce que cette personne avait utilisé tout mon entourage, comme ce sont des malades, des menteurs, des manipulateurs. On croyait que c'était moi le problème parce que tellement ils te rendent... Tu vois quelqu'un est malade, mais c'est toi qui fais la maladie. On croit que c'est toi qui es folle parce que tu es tout le temps en train de réagir. On ne sait pas pourquoi tu réagis. Ils sont gentils, super gentils dehors. Ils travaillent leur image. Viens me voir dans la maison. Des démons. Mais, je te demande que, mais, comment encore, like, what the heck is this? En tout cas, j'ai terminé avec tous ceux qui ont des oreilles, comprenez. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant mieux. Moi, je vous ai dit, si vous ne changez pas, dans chaque maison, déjà que c'était comme ça avant, les femmes, elles se sont un peu ressaisies. Hein? Avant, à l'époque là, il y avait tout dans chaque maison un enfant qui sort de dehors. Soit c'est le père qui a amené, soit c'est la mère. C'est pour quelque chose d'aujourd'hui. Donc maintenant, il y a papa Balthazar qui a sorti ce que beaucoup de personnes font derrière. Parce que c'est vrai. Vous êtes beaucoup d'hommes comme ça qui font ce que Balthazar a fait. C'est pas parce que ça peut être sorti que vous allez maintenant venir devant là, jouer au sein. Vous êtes nombreux qui font ça. Même les femmes là, vous êtes nombreuses qui font ce que les femmes là ont fait. C'est même pas parce qu'on est exposé pour elles que vous allez vous asseoir, vous allez fusiller les gens. Arrêtez de juger les gens n'importe comment. Pardon, quittez avec. Arrêtez. C'est ça qui est la vérité. Même nous là, quand on parle comme ça, nous on est déjà les sacrifiés. Nous on sait qu'on est venus pour les causes, pour aider les autres. Hein? C'est ça notre mission de vie. On est venu faire pour les autres. On est venu aider, accompagner les autres. On parle pour les autres. On veut que les autres soient bien.
On veut œuvrer pour le changement. On veut que la société reprenne le cours normal comme Dieu avait instauré, comme nos ancêtres faisaient. C'est ça. Si moi, ce que je parle là, nombreux sont, vous êtes nombreux, vous savez que ce que je dis là, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas parler. Ça se cache que derrière. On parle au ce que vous ruminez dans le ventre, après vous partez poser les actes atroces. Maintenant, c'est nous là qui on est devant un affiché. Oh, la fille là. Bon, elle est comme ça là. Pourtant, on est là pour vous aider. En tout cas, moi, je dépose ça ici. Que celui qui a les oreilles comprenne. Papa Balthazar, sincèrement, l'affichage, c'est vrai, ça ne vient pas de toi. Mais s'il y a d'autres Balthazar derrière, les gars, dosez un peu. Dosez un peu. On sait que vous avez le high, un peu, vous voyez un peu. Donc, mais apprenez, comme j'ai dit, de cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Apprenez de ça. Apprenez vraiment. Les hommes, si vous sentez que votre libido a baissé, parlez-en avec votre femme. Nous, les femmes, quand on veut quelque chose, on le fait. Il y a des manières, il y a des ingrédients et tout qu'elle peut faire de manière naturelle, comme le foléré, les feuilles d'hibiscus là. C'est très bon aussi pour la puissance masculine. Il y a le gingembre. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire comme écotion pour vous donner, vous buvez, vous nous satisfaisez. C'est quoi que souvent vous partez dehors faire des choses. Prendre même chez les Nigériens, j'ai entendu parler du djadji, que les hommes boivent souvent pour tenir même les 5 heures. Tu vois les jeunes garçons qui sont maintenant voient certaines choses. Quand vous êtes stressé, apprenez de faire, à faire de vos épouses, vos femmes, vos confidents souvent. Parlez de certaines choses, ça vous aide comme la thérapie, les femmes aussi, et vice versa. C'est pour ça qu'on se marie aussi. Je ne peux pas être mariée et que moi je suis assise. Au lieu que je parle de certaines choses avec mon mari, tellement il a mis des limites que je suis obligée de monter, demander l'amour des amis, ainsi de suite. C'est comme ça que chaque fois qu'il parle là-bas, on me cogne, on me tape les têtes, on me fait l'histoire de Congo. Ça, pourtant, si j'ai un mari qui comprend, il devient mon ami. Il devient celui-là qui m'organise la vie. Il devient celui-là qui me protège. Que quand il y a quelque chose, je me confie, il me dit que non, ma femme fait comme ça. C'est pour ça que je dis toujours que dans les foyers, là, normalement, le mari a été conçu que l'homme doit avoir la maturité plus que la femme. C'est pas pour rien qu'avant, nos parents, quand ils voulaient se marier, on dit que l'homme doit au moins dépasser sa femme de minimum 10, 15, 20 ans. Parce que quand c'est comme ça, l'homme a le dessus de manière maturité, au niveau maturité, que sa femme, il peut la conseiller. Parce que la femme a la maturité de manière plus précoce que l'homme. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ça va prendre un homme une humilité divine pour pouvoir comprendre sa femme qui est plus mature que lui. On va parler dans une autre vidéo de la différence et de l'écart d'âge dans les foyers qui causent souvent un problème à cause de ce genre de choses. Aujourd'hui, on a les écarts d'âge de 2-3 ans. Souvent même, c'est la femme qui dépasse l'homme et tout et consort. Ça ne peut pas marcher souvent. Dans la plupart des cas, si l'homme n'a pas assez d'humilité, ça ne peut pas marcher parce que la vision de l'homme africain, généralement chez nous dans nos cultures, c'est que l'homme doit connaître plus que la femme. L'homme doit avoir l'avancée sur la femme. L'homme doit être celui-là qui doit conseiller. Maintenant, quand ça devient le revers où c'est la femme qui a tout ça et que c'est elle qui doit apporter ça à l'homme, souvent certaines femmes ne savent pas le tenir, elles ne savent pas contenir cela, elles ne savent pas utiliser cela. Et il y a certains hommes qui ne savent même pas prendre cela et tout. Et ça crée beaucoup de choses. Je vous assure, moi quand je grandissais avec tout ce que la vie m'a appris, tout ce que j'ai traversé, moi je savais qu'il y avait épousé un homme qui me dépasse au moins de 15, 20, 30 ans. Quand tu me voyais avec la personne que j'avais épousée, tu pouvais sentir qu'il y a un problème, il y a un déphasage ici. Je pouvais m'asseoir comme ça, c'est que je vois étant assise. Lui, si on lui donne même 50 et je ne peux pas voir, même dans la manière de communiquer, de parler, et ça crée beaucoup de problèmes. En tout cas, bisous à vous et excellente fin de journée. Au revoir.